Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc des marchés. Donc même si l'essentiel des opérateurs sont en vacances, on continue à faire le point puisque bien entendu on ne s'ennuie pas pendant l'été. Force est de constater, et c'est quasiment toutes les années pareil, à chaque fois de toute façon il faut faire attention à ces statistiques et c'est dire que voilà, parce que les opérateurs sont en vacances, il ne se passe pas grand chose. Il se passe beaucoup de choses et ça se passe souvent en fait. Alors, il ne se passe pas grand-chose dans le sens où on fait beaucoup de zigzags, mais ce zigzag-là, c'est quand même de la construction, dont on avait parlé notamment le week-end dernier. Ce qui a été très intéressant également cette semaine, c'est que nous avons eu également le topo qu'on avait fait le week-end dernier, où la question c'était, bon ben voilà, on a le Covid, mais qu'en pense le marché? Le marché, il pense globalement que c'est fini. Alors, il y a les variants qui peuvent toujours faire peur, etc., mais tant qu'on ne va pas retrouver un variant où les vaccins sont obsolètes, etc., ou doivent pousser à des vaccinations chaque année, mais ça, potentiellement, on va y avoir droit. Mais globalement, on voit que le marché réagit très bien au Covid, on voit à chaque itération, quelque part, l'impact est quand même très marginal. Ce que l'on constate également, c'est que finalement les mauvaises nouvelles sont interprétées comme des bonnes nouvelles par le marché, puisque ça veut dire que les banques centrales ne remonteront pas leur taux de sitôt, et surtout pas très fort. Bref, tout ce dont on a eu peur ces dernières semaines, avec le tapering, la remontée des taux, l'inflation, le truc, le machin, on est dans une phase de détente où en fait on se rend compte que euh, potentiellement le seul truc qui peut faire peur justement ce serait d'atteindre ce pic de croissance et on va l'atteindre, mais il faut bien comprendre le marché, c'est toujours la même chose. La semaine, lundi en gros vous aviez tout le marché qui était en mode panique, en mode ça y est c'est le crack machin, non, on est toujours dans une tendance de fond haussière, donc il faut considérer que vous pouvez avoir de la volatilité, ça oui, vous pouvez avoir des gros zigzags, etc. Mais comme on est dans une tendance de fond haussière, il faut considérer qu'il y a encore beaucoup de cartouches, il y a encore beaucoup de liquidités sur le marché, il y a encore le soutien des banques centrales, il y a encore des bons résultats, les trucs, des machins, bref, un paquet de choses qui soutiennent encore la tendance de fond et qui donc nourrit des rebonds. Ce que l'on constate, c'est que le marché est nettement plus sélectif, hein, et ce que l'on constate, c'est qu'on a ce manque de souffle qu'on a déjà depuis plusieurs semaines, qui s'est renforcé. Vous avez aujourd'hui, si vous allez taper un petit peu dans les gros des valeurs, vous avez à peu près 80% des valeurs aujourd'hui qui sont dans des tendances en correction, c'est-à-dire au minimum en dessous d'une moyenne mobile 50, etc. Alors sur cette fin de semaine, vous avez pas mal de ces valeurs-là qui ont bien rebondi, avec des bons rebonds, des rebonds juteux, mais il faut aussi intégrer que ces rebonds sont au prorata des baisses drastiques que ces valeurs ont connues ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Donc il faut relativiser. Et ensuite, le marché est tenu essentiellement par une poignée de valeurs. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup de belles tendances, mais si on regarde dans l'ensemble du marché, et c'est pas rien, on parle en dizaines de milliers de valeurs, on considérera que vous avez un manque de souffle évident, c'est-à-dire que c'est surtout une poignée de valeurs qui continuent à être dans des tendances moins de risque et qui ont cassé cette semaine. La plupart d'entre elles ont effectué des breaks haussiers de ces tendances-là. Alors en termes de potentiel, c'est le quid bien entendu, mais on voit que le marché reste focalisé sur un certain nombre de valeurs et par contre continue de délaisser pas mal d'autres valeurs. Alors après on a pas mal de rebonds techniques et de choses comme ça, où on voit là c'est plus le marché type trading qui prend les devants. Donc voilà, donc il faut bien comprendre que il y a deux poids deux mesures dans le marché actuellement, et donc si on fait uniquement du suivi de tendance et du moindre risque, on n'a pas ce sentiment, là, on discutait avec quelques membres justement, et c'est normal, on n'a pas ce sentiment-là de dégradation. Par contre, si on est plus en mode trading, etc., et qu'on suit un certain nombre, notamment de petites capes, etc., là, le sentiment de dégradation, il est clair. Alors, sur cette fin de semaine, il y a eu pas mal de bons rebonds, etc., mais c'est essentiellement des tendances de fond qui restent encore dégradées, négatives, sur une majorité de titres. Pour autant, les indices, l'illusion des indices marche à plein, puisque les gros de la cote continuent d'attirer en mode fly to quality, etc. Donc, à ce stade-là, je dirais,
tout va bien, hein, et on en avait déjà parlé, l'idée que justement les mauvaises nouvelles sont interprétées comme des bonnes nouvelles, puisque ça repousse d'autant éventuellement le tapering des différentes banques centrales. Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que le marché à un moment donné ne retournera pas sa veste en ayant peur justement que les banques centrales ont été trop laxistes et que donc du coup il va falloir faire quelque chose en urgence? Ouais, pour l'instant, on n'en est pas à anticiper encore cela. Au niveau du Covid, le Covid n'est pas mort, et pour le marché, on aurait tantôt de penser que tel est le cas. Pour autant, voilà, on sait très bien qu'on va encore avoir besoin de beaucoup de tests, etc. Donc les sociétés qui font des tests ont quand même, je pense, de beaux jours devant elles. Et ensuite, on va pas, j'ai titré pass sanitaire, les marchés ont le pass sanitaire, parce que on voit bien que globalement, on reste positif et on est blindé de liquidité, donc il faut bien continuer de le placer, sauf qu'on voit que le marché le place essentiellement sur de la grosse cap et sur du momentum. Mais globalement, voilà, au niveau du Covid, pour le marché, voilà, et vous avez l'essentiel de la population qui est vaccinée, c'est pas les derniers récalcitrants en mode je veux pas me faire vacciner, etc. Peu importe le débat, je veux pas rentrer là-dedans. Mais bon, des fois, on se pose des questions sur le niveau de stats et le niveau de maths quand même de certains arguments. Mais bon, passons. C'est pas l'objet de la vidéo, mais l'idée globalement, c'est qu'on voit que le marché considère quand même qu'on est globalement tiré d'affaire. Voilà, donc à peu près. Donc maintenant on va passer au graphique, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc cette semaine, ça a été plutôt pas mal. On est venu chercher, donc j'avais les 6300 points dont on avait parlé. On peut tracer éventuellement cet oblique, on voit qu'il passe par le point bas. Ça sera pour plus tard éventuellement. On a laissé quelques gaps ouverts. Bon, on verra à un moment donné quand le marché redécidera de broyer du noir comment ça se fonctionnera. Globalement, hein, mon sentiment pour moi, c'est que graphiquement parlant, c'est haussier, la tendance de fond est haussière. Je pense qu'on va certainement connaître encore pas mal des zigzags. J'ai un sentiment de marché qui reste prudent par ce manque de souffle-là. Mais après, force est de constater évidemment que ça reste haussier, et comme on en avait parlé, le manque de souffle, c'est important, le sentiment de marché avec le manque de souffle, c'est important de le connaître, mais c'est aussi important de savoir que ça peut durer bien plus longtemps que ce qu'on pense, et donc il faut attendre une validation des prix. Et après, évidemment, c'est que la hausse a été tellement forte également qu'il ne faut pas croire que ça se retourne comme une crêpe, hein. C'est toujours la même histoire, la même chose. Par contre, là, le rebond est quand même très intéressant, puisque on aurait pu l'interpréter comme éventuellement une faiblesse s'il s'était arrêté sur cette oblique ici et n'avait pas réussi à reprendre toute la baisse en fin de semaine et début de cette semaine. Là, c'est quand même un mouvement qui est assez fort. Alors, il reste, je serais tenté de dire, une dernière étape à franchir avant de reparler éventuellement des sommets de juin avec les 6666 évidemment, mais éventuellement des sommets de 2000, puisqu'on peut être amené à penser que ça serait quand même dommage de finir cette année 2021 et de ne pas aller chercher les plus hauts de 2000 juste pour faire les gros titres des journaux. Et là, en l'occurrence, éventuellement, on s'ouvre peut-être la voie. Donc, à casser par le haut, évidemment, pour continuer. Je trouve, à titre personnel, que le fait d'être revenu au-dessus des 6420, c'est quand même 6420, 6430, c'est quand même positif. Et au-dessus de ce niveau-là, on va rester positif. Ce n'est qu'en repassant sous ces 6430 qu'on se remettrait dans les dispositions qu'on avait en début de cette semaine, et que donc on revaliderait une phase corrective qui ne serait pas encore un retournement baissier du marché. Pour ça, comme on en parle déjà depuis un petit moment, il va falloir encore se lever du bonheur, et il y a encore pas mal de boulot à faire avant d'avoir ce type de retournement de marché-là. Donc on est essentiellement sur le marché qui peut continuer du zigzag, mais là on est quand même sur un signal assez fort sur cette fin de semaine, hein, et positif. Mais ça reste de l'indice, et on le sait, vous avez essentiellement donc les valeurs du luxe qui ont plutôt bien performé, les valeurs du pétrole qui sont bien revenues, toutes les valeurs croissance qui avaient évidemment un petit peu souffert, cycliques, etc., qui avaient souffert le lundi avec la peur variant, etc. Bon, ben, ça a duré un jour. Donc, une fois qu'on a dit ça, on regarde ce qui se passe sur le Nasdaq. Nasdaq au plus haut de tous les temps, hein, pas plus, pas rien. Le week-end dernier, on s'était dit, petite conso qui se met en place, mais je veux dire, tant qu'on passe pas en dessous des 14 200, l'idée, voilà, c'était de se dire, pour l'instant, ça a considéré comme du pullback, et en l'occurrence,
ça a été du pullback, c'est même pas venu chercher les 4002, hop, ça repart comme un 40, on recasse des anciens plus hauts, etc. et on continue le Schwinblick. Bon, là, voilà, je veux dire, si on est en pur graphique, pour moi, le seul moment où on commence à parler de dégradation sur le Nasdaq, hein, c'est sous cette zone des 14 500 à 14 200 points. Tant qu'on est au-dessus, c'est haussier, point barre. On peut regarder le Brent également. Le Brent également, c'est la même logique que sur le reste, c'est-à-dire que vous avez une phase de consolidation qui vient rechercher en mode pullback l'ancienne résistance oblique qui devient support, et vous avez derrière une relance assez forte. Ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'un marché ne se retourne pas comme une crêpe, hein, je le répète, mais c'est très important, et que quand vous avez une tendance aussi forte comme ça, le risque que vous avez, c'est la volatilité dans la correction. Mais pour autant, cette correction, il faut la voir comme certainement une opportunité pour le marché d'acheter. Et là, en l'occurrence, on voit dans ces réactions très vives, on voit que le marché a vu dans toutes ces baisses-là des opportunités d'achat. Et il y est allé franco. Donc ce qu'il faut interpréter, c'est qu'il y a deux solutions. Soit on commence à bloquer et on fait du zigzag, et en fait on commence à construire des ranges ou des figures et des consos à plat, et on va peut-être un petit peu s'embêter sur le mois d'août. Soit on continue de plus belle vers le haut et on continue avec force, très bien. Soit on commence à bloquer très rapidement et on va recasser ici, je dirais, la zone des 70 et puis a fortiori la zone des 68 qui a servi de support. Et là, on rentre dans un modèle correctif. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, globalement, ce qu'il faut considérer dans ces zigzags, pour l'instant, c'est pas de faire de conclusion hâtive. Lundi, il y avait trop de personnes qui faisaient conclusion hâtive, c'est la fin du monde, etc. Vendredi, il y a trop de personnes qui font conclusion hâtive, c'est reparti pour un tour, bouquet final, euphorie, etc. Potentiellement oui, mais mis à part le Nasdaq et les indices américains sont plus hauts évidemment, mais l'idée voilà, c'est que ce qu'il va falloir observer, je pense, dans tous ces zigzags qui sont assez volatiles, c'était ça le risque, hein, on parlait de la volatilité et pas de retournement baissier du marché. Là maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est éventuellement les constructions de figures. Et c'est ça qui va nous intéresser, et c'est très souvent, hein, ça arrive très souvent, ça se passe pendant l'été, ces constructions-là, ça se passe donc pendant l'été, août, il faut faire attention, et puis en septembre. Et en règle générale, ça se décante hein, sur les mois d'octobre et de novembre. Ça, évidemment, c'est de la stat, il suffit de le dire en règle générale pour que ça ne se passe pas comme ça, évidemment. Mais c'est l'idée. Au niveau, au niveau du gold, on fait rien, hein, c'est neutre, on le voit, neutre de chez neutre, alors c'est neutre à long terme, c'est neutre à court terme. Et là, je pense que ce qui est très important dans le marché pour éviter de se faire balader actuellement, c'est justement que ce soit sur les indices, que ce soit sur les matières premières, etc., c'est de prendre ce recul nécessaire. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment important, et je pense que vous le comprenez avec le zigzag et le retour de volatilité qu'on a eu ces derniers jours, vous comprenez pleinement l'idée de bien comprendre que voilà, vous pouvez avoir beaucoup de volatilité, mais si vous dézoomez un petit peu, vous vous rendrez compte que ça n'a rien changé à la tendance de fond. Donc, on patiente, on attend, on n'a pas encore de signaux. Et sur le gold, c'est la même chose, c'est très neutre, très congestionné ici à court terme, et congestionné également à long terme. Donc il faudra déjà sortir ici, soit par les 1840 $, les percer pour se remettre dans des bonnes dispositions, pour rejouer la tendance haussière, soit si ça relâche par le bas, et essayer de voir cette zone des 1750 $ qui devra tenir, sinon l'or commencera un petit peu à patiner. Au niveau de l'argent, c'est la même idée. Je pense que voilà, il faut juste... Ce que ça vous permet, ça aussi, c'est d'ajuster un petit peu vos graphiques, c'est d'ajuster vos obliques. Je dirais que les configurations, etc., tout ça, si je nettoie un petit peu mon graphique, on reste dans la même idée. Je continue à chercher plutôt une phase en triangle ascendant à ce stade-là, donc j'ajuste un petit peu mes obliques, etc. Mais je continue d'avoir cette idée-là. Évidemment, si ça commence à lâcher ici, à percer les 24, hein, il faudra évidemment l'interpréter comme un signe assez négatif. À court moyen terme, à long terme, je veux dire, on reste dans des phases de retournement. C'est juste que, voilà, on a une phase de temporisation là qui dure et qui dure. Même chose sur l'euro-dollar, hein, dorénavant, on est en train de percer gentiment par le bas, on ira potentiellement chercher jusqu'ici sur les 1,17, donc le dollar continue de rester fort, on continue donc d'attirer l'argent sur les US, et on le voit sur les indices, mais on a également Fly Quality, et on le voit également sur les indices, c'est essentiellement
les grosses caps et puis les caps qui étaient déjà dans des bonnes dispositions en pur moins de risque déjà depuis des semaines, des mois, voire 2 ans maintenant, qui qui continue d'attirer tous les capitaux. Et par contre, on continue de délaisser le reste. C'est pour ça qu'on a ce manque de souffle-là, mais quand on regarde que les indices, ou quand on regarde que les valeurs qui sont vraiment dans du pur moindre risque, on n'a pas ce sentiment-là, on ne ressent pas ça. Mais quand on suit l'ensemble du marché, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Mais comme je vous ai dit, c'est du sentiment de marché, et le timing est très important là-dessus. Il faut faire attention avec ce sentiment de marché, parce que sinon vous criez au crack déjà depuis 6 mois. Donc au niveau de l'euro-dollar, on continue de consolider. Pour moi, je veux dire, même si ça casse par le haut et qu'on revient donc chercher la zone des 1,19 en mode rebond technique, globalement, l'euro-dollar, là on se disait il y a peut-être un gros mouvement qui est en train de se préparer. Là maintenant, on est plutôt en mode repassé en mode range, et donc je dirais jusqu'à la fin de l'année potentiellement, il peut y avoir du zigzag intermédiaire, mais il y aura pas, on ne se mettra pas certainement dans des dispositions à faire un break majeur. On va passer aux actions rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire? Acacia Pharma, alors bien entendu, ça c'est une biotech, on va l'appeler comme telle, c'est un spéculatif, on va faire attention. Il y avait eu un mouvement ici avec des volumes assez intéressants, on revient ici chercher une phase de construction-congestion, donc le débordement des 2,40 € peut éventuellement vous créer une nouvelle spéculation pour amateurs. ADP, alors c'est là aussi, j'ai choisi, on continue de suivre pas mal de titres. Alors, vous allez voir, alors ces titres-là, je serais tenté de les regarder en hebdomadaire. Pourquoi? Parce qu'en hebdomadaire, vous pouvez dégrossir un petit peu plus le schmilblick. Et l'idée, c'est qu'on voit bien la correction de pas mal de valeurs cycliques, etc. Et le Covid est passé par-dessus et compagnie. Mais ce qui m'intéresse, c'est que on voit bien que déjà ces valeurs-là n'ont pas retrouvé leur niveau de 2020, de pré-Covid. Elles ont bien corrigé actuellement, mais qu'elles sont en train de revenir sur des niveaux de soutien beaucoup plus moyen terme. Et donc, ça va être intéressant de voir la suite. Mais globalement, c'est là que l'on voit 2 poids 2 mesures du marché. C'est en regardant par secteur d'activité. Vous avez des secteurs d'activité qui sont au plus haut de tous les temps. Vous avez d'autres secteurs d'activité qui avaient effectué un rattrapage et qui avaient permis notamment au printemps et au début de l'été au marché de retrouver du souffle, justement, parce qu'on avait beaucoup plus de valeurs qui participaient à la hausse. Et à partir justement de mi-juin, à partir du moment où je commençais à vous parler de cette perte de souffle, c'est parce qu'on a eu beaucoup de valeurs qui ont commencé à corriger fortement. Et donc là, ces corrections sont en train de revenir sur des niveaux de soutien, ce qui permet d'alimenter des rebonds, mais des rebonds qui restent techniques à ce stade-là et qui ne sont pas encore en mesure de valider des retournements à la hausse des tendances. Donc c'est là où il faut faire attention, c'est qu'en cette fin de semaine, on a eu beaucoup de valeurs qui ont bien rebondi et qui ont participé du coup comme ça à la fête, mais il faut considérer que ces valeurs, quand on regarde ADP, qu'on regarde Morel et Prom, il y en a d'autres évidemment, mais vous voyez, donc Morel et Prom c'est encore plus visible, on a des valeurs qui sont revenues sur des zones de support, on le voit, qui rebondissent donc au prorata, mais pour l'instant, c'est des retracements qui permettent surtout en fait de valider des figures, ou des obliques baissières ou des résistances, etc. Donc ça sera important de voir, soit on casse à nouveau par le haut, on fait le pullback derrière et on repart pour un tour, et là c'est super parce qu'on aurait un accompagnement de ces secteurs plus cycliques justement, et donc ça pourrait redonner du souffle au marché pour aller chercher encore en mode bouquet final plus haut des années 2000, etc., même si Morel et Prom n'est pas au CAC 40, etc., mais c'est le secteur d'activité qui serait intéressant, ou au contraire, on le voit, du rebond, on va bloquer ici, et on va continuer de patiner. Et c'est là où c'est très intéressant de continuer à suivre et de se dire que sur beaucoup de valeurs, on a eu des bons rebonds, et pour l'instant, on n'a pas encore prouvé suffisamment de choses pour dire que c'est plus que du rebond. Et c'est pour ça qu'il nous faut encore identifier pas mal de ces prochaines séances. Même chose sur ADP.
Il va falloir observer, et même si on devait avoir du rebond puissant, etc., voilà, je pense qu'il y a globalement, il faut y voir des figures, souvent en biseau descendant. Air France, même chose, on était allé un petit peu chercher au ras des pâquerettes, ici, sur les 3,70 €. On tente le rebond, hein, c'est des rebonds intéressants, il y a 10%, 15% souvent à faire, mais voilà, pour moi, ces rebonds-là sont à intégrer dans des configurations qui se construisent à plus moyen terme, très souvent dans des biseaux qui sont des congestions. Et il faudra en sortir par le haut pour vraiment valider les retournements plus moyen terme sur ces configurations-là. Donc à ce stade-là, ça a encore des valeurs en mode trading, en mode je joue les rebonds, etc. Sinon, les gros de la cote, c'est Amazon. Regardez Amazon qui a fait sa consolidation sur les anciens sommets et qui relance. Donc ça nous permet de valider ce niveau-là des 3500 $ comme support. Ce n'est qu'en dessous qu'on commencera voilà, à parler consolidation. Et si les gros de la cote réintègrent des anciennes résistances devenues support et qu'elles redeviennent résistance, ça commencera à mettre de l'eau au moulin de dire, bon, attention, faut faire un petit peu plus attention parce que au-delà du manque de souffle, ça y est, les gros de la cote commencent eux aussi à dégrader. Et si les secteurs d'activité qui ont manqué de souffle n'en profitent pas des consolidations pour pouvoir prendre le relais et continuer à creuser, c'est là que vous avez un véritable signal de dégradation et de reprise de souffle beaucoup plus généralisé. En l'occurrence ici, il n'en est rien, on a juste profité pour venir faire de la conso, donc on utilise les 3500 $ comme soutien. Au niveau de Apple, c'est à peu près la même chose. On est venu faire une conso, on n'est même pas venu chercher la moyenne mobile 20, on est en train de relancer et de remonter. Donc on reste également positif. Et donc du coup, le marché, ce qu'il a fait également, c'est nous donner des indications. Et là, en l'occurrence, vous voyez, c'est le niveau des 140 $ pour Apple. Le moment où on repasse en dessous, il ne faudra pas crier au crack. Il faudra crier juste que Apple aura besoin de souffler un petit peu plus fort et reviendra potentiellement sur la zone des 135 et des brouettes. Il pourra y revenir avec volatilité, ça c'est une autre question, au prorata de la hausse qu'il a connue. Mais à ce stade-là, c'est haussier, point barre. Au niveau de Boiron, également, on a profité des résultats pour réaliser un break, hop. Celui ici des 40,60 €, et puis il y en avait un autre également pour ceux qui sont fans des obliques. Donc globalement, on a un bon retournement ici qui est en train de se mettre sur Boiron, qu'il faudra valider avec, on le voit, repasser au-dessus de cette zone des 43 €, qui était l'ancien support ici, avant qu'on commence à parler des remboursements homéopathie, et dorénavant, il faudra dépasser les 43 € ici, pour que le marché commence à croire qu'au-delà de l'homéopathie, la stratégie de diversification, il ne faut pas oublier que Boiron essaye de se mettre sur le cannabis aussi. Donc la stratégie de diversification, le marché commence à y croire. Carrefour, on avait cassé la congestion par le bas. Voilà, je pars du principe que c'est des tendances qui restent haussières. Donc c'est-à-dire que c'est des tendances qui peuvent relancer, mais qui ont besoin souvent de construire. Donc là, en l'occurrence, c'est du rebond sur Carrefour. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, je veux dire, tant que Carrefour repassera pas au-dessus des 16 €, 16,50 €. A contrario, on le voit, on a un support ici sur les 15,60 €, mais surtout, je mettrai le support plutôt sur cette zone-là. Bon, on verra plus tard, mais ça demande la construction. CGDIM, il commence à y avoir un petit peu plus de volume, alors c'est vite dit, bien entendu, mais le retournement est en train de s'acter globalement, donc on continue la congestion et la figure, mais c'est en train de s'acter. On voit pas mal de gérants et pas mal faire les fonds de tiroir en gros et faire des rattrapages sur les trucs qui n'ont pas encore monté et qui ont encore des niveaux de valo pas trop dégueux, et essayer de se remettre là-dessus. On a pas mal de petits dossiers comme ça. Serinov, c'est un petit dossier aussi. Là, en l'occurrence, bon, il y a pas mal de mèches, etc. Donc, c'est difficile à tracer. Donc, regardez en hebdomadaire également. Souvent, les graphiques sont un peu plus clairs. Mais l'idée ici, c'est pareil. C'est une sorte de biseau descendant. Attendre que ça casse par le haut
pour vraiment donner un influx avec du volume. Sinon, on est en attente. CGG, on a eu du rebond, mais vous voyez, c'est du rebond technique à ce stade-là. Donc on n'est pas à l'abri de faire une petite conso ici, puis de remettre une seconde cartouche pour aller chercher la moyenne mobile 20. Mais globalement, pour un moyen termiste, il n'y a pas encore de signal. On est essentiellement sur du court terme ici. Donc il peut y avoir du déchet, il peut y avoir pas mal de zigzags, il peut y avoir une figure qui sera tracée à un moment donné avant de parler de retournement. Bref, il y a du boulot. Donc ça, vraiment, voilà, vous le voyez ici. Il y a vraiment deux poids deux mesures. On a des valeurs qui se sont pris un tir comme ça, comme CGG et pas mal d'autres depuis un mois, et qui commencent à peine à faire des rebonds techniques. Mais bon, c'est encore, en termes de prorata, on peut même pas appeler ça du prorata encore. Et puis on a des valeurs comme on a du RAME par exemple, qui booste pas mal, et vous voyez la consolidation s'est refait en mode pullback sur la zone des 58,50 € qui avait servi de support, et vous relancez. Par contre, il y aura, on verra ce qu'on construit à terme, mais globalement, vous voyez, il y a une espèce de range, grosso modo, ici, donc il faudra voir comment on en sort. Et puis, évidemment, vous avez le secteur du luxe. Secteur du luxe qui a fait une petite consolidation bien entendu, mais qui s'est servi du premier support qu'il a pu trouver, c'est-à-dire l'ancien sommet, pour pouvoir rebondir. Et on est revenu le tester et on est venu relancer une nouvelle fois. Donc ça ne fait que renforcer que ce niveau-là sera intéressant, parce que le jour où on le casse par le bas, ben, il faudra, avant de parler crack et tout ça, mais il faudra entrevoir du coup une consolidation plus forte du secteur du luxe, et forcément le CAC 40 sera impacté, sauf si le secteur notamment pétrolier et bancaire, et on va y revenir, en profite pour se réveiller et faire rouler. Sauf que quand on regarde les configurations du secteur bancaire, là en l'occurrence on va regarder Crédit Agricole, ben on a une espèce de gros range, on a une épaule, tête et éventuellement une deuxième épaule qui peut se dessiner ici. Alors c'est toujours très tiré par les cheveux ce genre de figure, celle-ci en particulier d'ailleurs. Mais globalement, moi ce que je vois, c'est que ici, ben, vous voyez, il y a une bonne réaction sur cette fin de semaine après avoir testé le support ici. Donc le marché nous a aidé à valider des supports pour nos plans. C'est-à-dire le jour où on casse ça par le bas, bon, ben, on sait qu'on dégrade beaucoup plus nettement la tendance. Et là, on tente le rebond, mais il va falloir plus. Vous le voyez, on le sent. Si c'était pas pour le luxe, on voit que sur pas mal de valeurs qui ont fait quand même, qui ont aidé à la hausse du CAC 40, même si les pondérations des bancaires maintenant sont plus réduites depuis la hausse du luxe, c'est quand même un secteur qui est très important en tant qu'indicateur de santé. Et ben voilà, on reste en mode rebond, et ce qu'il faudrait, vous le voyez, c'est dépasser la zone des 1,90, dépasser la zone des 12,10 € pour se remettre dans des dispositions ici pour rejouer le break haussier. Et là, voilà, on parlerait donc, tiens, les bancaires prennent le relais et ça va aider. Même chose pour Total et compagnie, secteur pétrolier qui reste quand même très pondéré dans le CAC 40. Même chose, on est venu pour moi chercher un support important, vous le voyez, donc depuis un mois on s'était pris la baffe. Le marché n'a pas attendu lundi. Moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que lundi tout le monde a titré, ça y est, on a peur du Covid. Le marché n'avait pas attendu lundi pour dégrader les valeurs cycliques, et pour vraiment dégrader en termes de, tiens, on se pose des questions sur la croissance, etc. Le pétrole, lui, a réagi plus tardivement, mais les valeurs pétrolières avaient réagi avant le pétrole finalement. Et c'était là aussi où je me souviens d'une discussion où on avait dit, bon, ben, si le pétrole ne dégrade pas, les valeurs pétrolières vont faire leur rattrapage. Et en fait, on a vu le contraire se faire, c'est-à-dire que c'est le pétrole qui a purgé à un moment donné en rattrapant la purge qu'avaient déjà effectué les valeurs pétrolières. Donc faites toujours très attention par rapport aux conclusions que l'on peut faire comme ça. Bon, c'est du biais de confirmation, c'est normal, moi-même j'y tombe dessus, hein, j'y tombe dedans plutôt, c'est un classique. Donc au niveau total, même chose, je veux dire, on peut rebondir, on voit qu'on a peut-être encore de la marge pour rebondir, mais du coup, il y a un niveau pivot maintenant sur les 37 € qu'il faudra réussir à refranchir à la hausse pour pouvoir se remettre à nouveau dans des dispositions haussières. Et tant qu'on va buter sur cette zone-là, bon, ça restera du rebond, mais plus on butera et plus on restera dans cette zone-là, plus il faudra rester un petit peu plus prudent, évidemment, sur la cassure baissière. À ce stade-là, on est venu chercher un support, on rebondit, et ce qu'on attend maintenant pour que ces secteurs un petit peu faibles sur ce mois dernier, mais le CAC 40 avait réussi à tenir globalement, notamment grâce au luxe, puissent repartir. Et on le voit,
que ce soit le luxe, que ce soit le pétrole, que ce soit les bancaires. Il va falloir que tout ce petit monde se mette de concert si on veut vraiment avoir le mode bouquet final maintenant, plutôt que de se dire on est plutôt en train de rentrer dans un mode orange, en mode zigzag. La bonne réaction de cette semaine, c'est Clara Nova. On le voit qui continue donc à faire sa figure, donc on voit avec l'oblique ici, on pourrait nettoyer un petit peu, et la résistance toujours des 7,50 à casser. Donc on est toujours dans cette congestion, mais on s'est remis dans des bonnes dispositions. Il va falloir confirmer cette fois-ci, peut-être avec les résultats qui seront à venir plus tard, mais l'idée, voilà, débordement des 7,50 pour pouvoir jouer la relance de la valeur. En plus spéculatif, vous avez DBV Technologies. Alors, on a un rebond, on le voit sur le support oblique ici, on a le cassure là, sur le support horizontal, pardon, cassure de cette première résistance oblique, et globalement, c'est ce qu'on va retrouver sur beaucoup de valeurs. C'est des bonnes réactions après des rebonds sur support, mais qui vont avoir encore du boulot. Là, en l'occurrence, sur DBV, pour moi, ça serait un débordement des 9,70 € qui pourrait tenter de faire jouer une news ou quelque chose comme ça, mais globalement, voilà, il faut faire attention de ne pas faire de conclusions hâtives par rapport à pas mal de rebonds qui ont eu lieu en cette fin de semaine, qui sont des bons rebonds, bien entendu, mais pour lesquels on va avoir besoin encore de pas mal de boulot et de confirmation pour casser des figures plus importantes, pour passer dans des choses beaucoup plus moyen terme. Egide, c'est toujours propre, hein, on voit, on continue de travailler plutôt la zone de soutien, et ici on peut travailler une zone, on voit, de biseau descendant également, à casser par le haut pour continuer d'ouvrir la hausse. Voilà, ça fait partie des belles tendances, hein, vous le voyez, moindre risque, ce type de valeur-là, mais il y en a pas mal. Au niveau de NJ, c'est moins beau, beaucoup moins beau. Du rebond, vous voyez, typiquement, je vous la montre parce que c'est pareil, un titre qui corrige pas mal depuis juin, qui a fait une bonne fin de semaine, donc qui participe quand même à minima, même si c'est pas une grosse pondération, mais à minima au sentiment général du marché pour cette fin de semaine, mais vous voyez qu'il revient sur une zone de résistance, donc c'est du rebond technique, il y a encore beaucoup de boulot avant de pouvoir parler de relance, hein. Donc ça manque de chandelier, il nous faudra un peu plus de chandelier. Eritech, en plus spéculatif, il y a eu une news, et alors il y a eu pas mal de volume, et on a un pullback. Donc pour les spéculateurs avertis, éventuellement se servir de ce pullback pour tenter de jouer la relance. Mais là aussi, hein, globalement, on est sur du rebond, hein. On le voit, on n'est absolument pas sur une tendance encore en retournement, en tout cas, c'est essentiellement du rebond. Euronav, même chose, hein, on avait pas mal dégradé tout au long du mois de juillet. On est revenu sur le support oblique, on réagit sur le support oblique, mais voilà, c'est une réaction pour l'instant. Et tout est à refaire globalement, c'est-à-dire revenir au-dessus des 7,50 €, revenir au-dessus des 7,80 €, casser les 8,20 € pour vraiment se mettre d'accord. Malheureusement, voilà, je pense qu'on a cassé un petit peu la dynamique, et globalement, ce rebond-là, pour l'instant, c'est du rebond technique, et qui demandera très certainement encore pas mal de temps ou de maturité pour la suite. Euronext, par contre, c'est un peu plus propre. On est en train de revenir ici, de tenter, ici vous le voyez, de construire une figure, donc on a pas mal de valeur dans ce sens-là. C'est positif, et il faudra donc, sur cassure de cet oblique-là, on pourra continuer de jouer Euronext, et qui devra ensuite casser l'horizontale pour continuer, relancer vers ses plus hauts. Europe Car, on continue de construire plutôt proprement. Là aussi, on a petit à petit nos figures, hein, qui se mettent en place. Et là, on l'a vu cette semaine, on a validé une oblique descendante. Donc on a la congestion qui se met en place. Il faudra réussir à casser cette oblique-là pour revenir sur les plus hauts. Et après, plus si affinité, bien entendu. Et 43 centimes d'euros en support court terme, attention, ça peut toujours mécher. FDJ, c'est haussier, point barre, ça avait consolidé également depuis un mois, ça nous a permis de revenir sur la moyenne mobile 50, qui a réagi, qui fait support, et donc, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet de tracer votre support, c'est-à-dire que pour les plus court-termistes, entre guillemets, d'entre vous, le jour où on casse ici cette zone des 47, c'est éventuellement un signal pour que vous allégiez la position, que vous preniez des profits, en vous disant que ça va reprendre un petit peu plus en souffle. Ça ne remet pas en cause la tendance de fond, c'est juste que vous pouvez avoir une correction intermédiaire plus puissante.
Genoway, c'est l'éternelle arlésienne, et pour l'instant, les bonnes nouvelles continuent, mais on n'arrive toujours pas à casser par le haut, vous le voyez, cette zone des 4,10 € et des poussières. Harmony Gold, il y a eu un petit rebond technique à ce stade-là, et là maintenant ce qu'on attend, c'est la petite phase de construction. Donc on patiente globalement, ici, hop, on va enlever ça, mais pour moi, voilà, ça fait partie de tous ces titres qui font du rebond, mais qui pour l'instant on ne peut pas encore parler de retournement, donc c'est encore un petit peu trop tôt, et ça peut toujours casser par le bas bien entendu, parce que vous n'êtes pas encore moins de risque. Au niveau de Ipsen, on est également sur une consolidation qu'on va dire à plat. La cassure de cet oblique ici permettrait de relancer, je dirais, l'attaque des 95-96 €. LVMH, on en a parlé. Maquia Group, que dire, c'est pas très propre, hein. Globalement, on peut considérer, je serais tenté de dire que les 2 dernières semaines, les rebonds en fait ont été des pullbacks sur l'ancienne oblique haussière de la figure. Et donc maintenant, dorénavant, je dirais que tant qu'on n'arrive pas à sauter cette figure-là, il n'y a pas de retournement, durable à entrevoir entre guillemets. Donc c'est essentiellement une valeur pour l'instant qui va rester spéculative, volatile, et ce n'est que si on arrive à cette capacité de dépasser les 28 centimes d'euros à 31 centimes d'euros qu'on se remettra dans des bonnes dispositions. À ce stade-là, j'y crois plus trop, honnêtement, et je suis un peu piégé sur la valeur, mais graphiquement parlant, voilà, c'est pas tip-top. Mota Engil, c'est même chose. Il y avait une belle figure, boum, on la casse par le bas, terminé. Alors, bien entendu, on peut refaire un rebond technique, se balader ici, attendre la congestion, voilà. La question, c'est pas de savoir si ça remontera un jour ou pas, si ça va encore s'enfoncer. La question, c'est de savoir, est-ce que dans votre plan, voilà, vous devez sortir, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de bloquer du capital. Potentiellement, dans 3 mois, on se retrouve et on a remonté la pente. Mais le plan, il est là pour vous protéger, d'une part, mais il est là aussi pour vous protéger contre la perte d'opportunité. C'est-à-dire que quand on n'a pas une taille de portefeuille suffisamment importante, on ne peut pas se permettre, lorsqu'un plan devient caduc, de continuer à rester sur une position avec du moins 20, moins 30% en latent, en se disant que ça va remonter, potentiellement, oui, ça va remonter, et vous allez pouvoir vous en sortir plutôt correctement, pourquoi pas, mais pendant tout le temps où ça aura mis ce temps pour remonter, c'est du temps où vous n'avez pas pu placer cet argent sur de meilleures opportunités. Donc plutôt que de se prendre la benne à moins 20%, il faut avoir des plans plus serrés, etc., et pouvoir éviter ces pertes d'opportunités. Parce qu'il y a pire que la perte, la moins-value, pour moi, c'est la perte d'opportunité. Parce que très souvent, on conserve une action en se disant bon, je vais réussir à me refaire, et la plupart du temps, le marché nous donne raison en nous donnant une seconde chance de sortie, et donc on continue à faire cette erreur-là, sans penser que cet argent-là, on avait d'autres signaux intéressants qu'on aurait pu placer. En fait, on aurait récupéré non seulement la perte, mais également gagné en justement décidant d'arbitrer plutôt qu'en conservant le titre. Évidemment, ça demande un petit peu plus de bouteilles, un petit peu plus de connaissances, mais c'est à la portée de tous, évidemment, puisque c'est l'idée. C'est l'idée que l'on va défendre. Tiens, Navia qui avait pas mal dégradé, qui est revenu à 3 centimes. J'étais pas loin de rentrer sur Navia, j'étais à quelques centimes de rentrer sur Navia, mais on n'a pas touché le niveau qui m'intéressait. Toujours est-il, voilà, on voit que Navia, c'est une tendance baissière, bien entendu, mais qui revient sur des niveaux qui intéressent. Et donc là, c'est du rebond technique, hein. Donc attention à considérer comme du rebond technique à ce stade-là. Le retournement, pour moi, il y aura du boulot, il faudra repasser cette zone des 2,20 €. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on le voit petit à petit, je l'avais en hypothèse de travail, mais maintenant on commence vraiment à avoir des impacts, et donc tout le marché commence à le voir, donc on peut tracer ça en biseau descendant, et donc le vrai retournement pour un moyen termiste, c'est le jour où on casse le biseau par le haut. On se méfie, hein, un biseau ça peut casser par le bas aussi. Nokia c'est toujours propre, rien à dire, c'est haussier, point barre, voilà. Ça fait partie des valeurs, et il y en a quelques-unes comme ça, qui sont propres et qui restent propres, et qui continuent d'attirer les flux. Novacite, ça fait trop rien pour l'instant, c'est toujours dans la congestion, donc c'est assez simple, hein, c'est assez binaire, ça casse par le haut, on joue une remontada vers les 4,80 €, 5 €, et ça casse par le bas, scénario caduc, et on essaye de s'en sortir. Orange, on est revenu là aussi sur support, on continue de construire la figure en triangle ascendant plutôt long, mais on voit
Ce support des 9,30 € est plutôt correct, hein, donc valeur plutôt défensive. Poxel, pour moi, là aussi, malheureusement, c'est terminé. Alors, il peut y avoir du rebond technique, bien entendu, mais avant de se remettre dans des dispositions de retournement, ça va être compliqué. Quantum se met potentiellement, elle, par contre, dans des conditions de retournement, et on le voit. Il faudra dépasser cette zone des 4,15 € à peu près, à cette zone des 4,30 €, et là, vraiment, on se remettrait dans des bonnes dispositions pour relancer le schmilblick. Renault, ça fait partie des valeurs qui dégradent, on le voit. C'est important de regarder l'ensemble du marché. Ruby, c'est même chose, hein. Boum, ça a cassé par le bas. Donc on voit le marché est très sélectif. Alors ça ne veut pas dire que du coup ça ne va pas redevenir intéressant, on le voit. Alors on est en train de jouer sur ce support des 33 €, on verra. Honnêtement, si on revient chercher plutôt la zone des 32 €, je verrai pour une première position par anticipation. Mais graphiquement là aussi il y aura certainement du boulot. Safran, on construit aussi, vous voyez, ça fait pas mal de zigzags, on a pas mal de valeurs cycliques qui sont dans les mêmes topos. Sanofi également, ça fait partie des grosses pondérations, on construit, vous le voyez, un triangle symétrique, donc il faudra casser par le haut pour aller chercher les 91-92 €. SES fait partie des valeurs qui sont en train de se redresser. Alors, il va falloir confirmer, mais il faut se le garder sous le coude. On voit que le dépassement de cette zone des 7 € peut insuffler ce retour. Au niveau de Soitec, voilà, ça fait partie des valeurs puissantes, des valeurs moindre risque, et des valeurs qui continuent d'attirer les flux. Et on le voit, après une consolidation à plat, on a le break qui s'effectue. Au niveau de Technicolor, on a des congestions qui se mettent en place, hein, hop, voilà, des congestions qui se mettent en place, mais globalement pour retourner la cote, on le voit, revenir au-dessus des 3,20 €. Technip Energy, alors on n'a pas énormément d'historique, donc pour tracer un petit peu ce qu'on veut, mais globalement on a eu une bonne réaction ici, grâce aux résultats, ça permet de revenir un petit peu à un petit peu de rationalité, mais j'ai toujours cette zone des 12 € et des poussières qui est vraiment le pivot pour pouvoir passer en mode retournement. Terra Nexus, ça continue, je veux dire, il n'y a pas, graphiquement parlant, il n'y a pas grand chose, si ce n'est de se dire que peut-être il y a cet oblique-là. Pour l'instant, on continue de travailler cette zone-là, et on le voit, il faudra réussir à franchir cette zone des 8,10 €, 8,20 € pour essayer d'aller chercher la moyenne mobile 20, voire cette zone de gap qui sera, entre guillemets, un premier objectif. Mais il n'y a pas, pour l'instant, encore de compression, donc c'est encore un petit peu anticipé. Ne pas sous-évaluer, hein, évidemment, le fait qu'on est en tendance baissière et que on peut toujours creuser, bien entendu, hein, c'est la probabilité qui reste supérieure. Donc là, on reste dans une consolidation intermédiaire, pour l'instant, à ce stade, entre les 7,40 € et des poussières, et les 8,20 €. On va arrondir à 8,20 €. Total Energy, on l'a fait. Valourec, je trouve qu'il y a un bon redressement qui est en train de se faire. Alors c'est encore un petit peu tôt, on le voit. C'était du court terme, essentiellement, ici, avec le break de ce biseau descendant. Dorénavant, on a la congestion qui se met en place. Et du coup, si on arrive à valider, on aurait une tentative d'aller chercher les 8,50 €, 8,60 €. Et ça serait intéressant parce que ça validerait quand même qu'on a une volonté de continuer à jouer les parapétrolières, et donc pétrole, croissance et compagnie. Donc le marché resterait dans cet influx-là. Après, la tendance de fond reste baissière, mais il y a des bons volumes, etc. On voit qu'on tente, depuis l'augmentation de capital, on tente de se replacer. Valneva est en train de tenter la sortie par le haut, il faudra valider ça lundi, mais éventuellement une relance. Et Verimatrix a fini par trouver certainement un support qui va lui permettre de travailler sa fin d'hémorragie. Et en l'occurrence, il faudra casser cette oblique descendante. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des likes, de partager la vidéo également, et de me dire ce que vous en pensez, quelle valeur vous suivez dans les commentaires. Et pour celles et ceux qui en ont la chance, bonnes vacances. Et quant à moi, je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr. Salut les graphes.